Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro des entrepreneurs qui font l'actualité. Nous allons aujourd'hui faire la connaissance du groupe Rio, représenté aujourd'hui par Luc Fernandez. Bonjour Luc. Bonjour Kenza. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président directeur général du groupe Rio. Alors le groupe Rio, c'est le premier fabricant d'escaliers sur mesure en France. Vous existez depuis 1977 et vous comptez aujourd'hui 2 sites de production sur le territoire. Bravo à vous déjà, c'est une belle réussite. L'entreprise conçoit, fabrique et pose plus de 11 000 escaliers sur mesure par an. Autant dire que le succès est là, Luc. Tout à fait, c'est bien ça. Alors justement, expliquez-nous qui sont vos clients et quels sont les services et expertises que vous proposez à vos clients. Racontez-nous. Quand vous dites donc le groupe Rio, 45 ans d'histoire et aujourd'hui considéré comme le leader français de fabrication et de pose de l'escalier sur mesure. Nous possédons donc 2 sites de production, un site au siège social en Bretagne, dans le 35 près de Rennes, et un deuxième site près d'Angers, dans le Pays de la Loire, qui fabrique une deuxième marque commerciale, Moge Escalier. Notre première marque commerciale, Rio Escalier, est consacrée exclusivement aux professionnels, donc en B2B, sur des prestations de moyen haut de gamme, très haut de gamme, voire escalier de prestige. Et aussi une possibilité pour aller en B2B2C jusqu'au grand public par l'intermédiaire du premier réseau spécialiste de fabricants d'escaliers et de poseurs qui s'appelle Scali, qui permet là aussi de répondre directement au grand public. Voilà. La marque Moge Escalier, elle est plutôt adressée aux grands comptes, aux collectivités et aux bailleurs sociaux. Alors faites-nous rêver, c'est quoi un escalier de luxe sur mesure extraordinaire? Qu'est-ce que c'est? Alors un escalier de luxe sur mesure, ça peut prendre plusieurs possibilités, soit dans le privé des gens qui ont des prestations dans le neuf de haut de gamme, soit des rénovations d'anciennes malunières ou d'anciennes grandes bâtisses, voire des musées classés au bâtiment de France, sur lesquels nous avons donc des compagnons du devoir qui sont capables de répondre à ce genre de haute prestation dans des configurations qui parfois sont très difficiles. Et est-ce qu'il y a des nouveaux matériaux aujourd'hui qu'on utilise dans la fabrication de ces escaliers de luxe qu'on n'utilisait pas par exemple il y a 15 ou 20 ans? Alors, il y a effectivement de l'innovation en permanence, ça fait partie du travail de nos équipes, notamment de R&D, mais le principal reste le bois, puisque c'est quand même notre matière première reine, si je puis dire. Mais aujourd'hui, on l'adapte aussi avec les tendances du marché. Notamment avec des mélanges, ce qu'on appelle du mix produit, avec de l'acier, de l'inox et évidemment du bois. Très tendance, effectivement. Alors, qu'est-ce qui finalement vous distingue dans un secteur très concurrentiel? Parce qu'évidemment, des sociétés qui font des escaliers, il y en a plein. C'est quoi votre plus-value? Alors, la vraie plus-value, ou la force en tout cas du groupe Rio, c'est sa capacité d'avoir une maîtrise complète sur les différents chantiers. Ça commence par l'accompagnement de nos clients, que ce soit dans la rénovation ou dans le neuf, de la prise de cote par notre technicien commercial qui va sur place avec l'artisan et sur le chantier. Ensuite, nous concevons dans notre bureau d'études et nous fabriquons l'escalier et par notre supply chain, nous le renvoyons par nos propres porteurs et nos équipes de poseurs. Nous avons une 50aine de poseurs répartis sur les 2 tiers de la France aujourd'hui, assurent la prestation de nos 11 000 escaliers fabriqués par an et sont posés à hauteur de 95% par nous-mêmes. Très bien. Comment est-ce que vous vous adaptez dans le groupe Rio aux avancées technologiques? En fait, quelle place finalement ont les avancées technologiques dans votre conception d'escalier? Alors, la technologie chez Rio, en fait, on pourrait classifier ou dire que Rio est une entreprise semi-industrielle ou semi-artisanale. La richesse du groupe, c'est que nous avons su garder les process d'artisans, enfin en tout cas de fabrication méthode artisanale de très haute qualité avec une capacité industrielle associée derrière. Ce qui préserve en tout cas l'effort humain et qui garantit pour le particulier, en tout cas le grand public, un escalier de très haute qualité. Voilà. Alors j'imagine que vous avez aussi des défis à relever sur ce marché très concurrentiel. Comment vous faites pour rester toujours au top? Alors, il y a évidemment de nombreux défis. La première, c'est la satisfaction de nos clients, c'est notre première récompense, c'est une base. Comment on fait? On assure un maillage très fin par un trio magique sur le terrain et partout en France, qui se caractérise par un technicien commercial, un conducteur de travaux et un poseur, in fine, qui, à eux trois, assurent l'ensemble de la prestation. Pour cela, nos équipes, évidemment sédentaires, assurent les fonctions support pour les aider en permanence.
Nous travaillons sans cesse à l'évolution de nos produits. Une des dernières tendances là aussi est que nous sommes équipés d'une ligne de finition, tant en termes de vernissage, tant en termes de peinture, finition bien sûr à qualité industrielle, sur lequel là aussi très tendance, nos clients sont très demandeurs pour personnaliser leur escalier aujourd'hui. Vous pouvez choisir un duo noir, blanc ou verni, voire une association de couleurs, voire encore une association de matières, acier, inox, verre et bois. Donc on peut aller très loin dans la conception en fait et dans l'imagination. Je dirais qu'aujourd'hui il n'y a plus de limites, on peut aller très loin. Nos compagnons aujourd'hui sont capables d'exécuter toute forme de produit, même ce qu'on appelle du débillardé, c'est-à-dire des escaliers qui sont arrondis, alors que le bois est par essence droit. Donc il y a un très gros travail et un très grand savoir-faire au sein du groupe qui est entretenu par ces fameux compagnons. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples, ou peut-être un exemple concret et récent qui met en avant vraiment le travail très particulier de votre groupe? Tout à fait. Donc le plus récent, c'est le musée d'Aubray à Nantes, qui est un musée du 19e siècle où là nos compagnons ont travaillé sur un projet de double escalier dans la rénovation totale de ce musée. Et quelques semaines ou quelques mois auparavant, nous avons fait aussi sur Paris l'hôtel de la Marine et la maison de la radio. Voilà. Donc ce sont des beaux projets de bâtiments de France ou de grands ouvrages. Effectivement. Alors pour finir, on va parler de l'avenir, si vous le voulez bien. Luc, comment est-ce que vous comptez justement renforcer la position de votre groupe et quels sont vos futurs projets pour consolider votre présence sur le marché? Très concrètement, donc je suis épaulé par 2 fonds d'investissement, Sodero Gestion qui est un groupe régional et qui aide les PME et petites ETI françaises, et BPI France filière bois qui est très présent sur tout ce qui est démarche et amélioration des programmes RSE. Nous allons mettre en place plus de 5,5 millions d'euros sur les 5 prochaines années afin de développer notre présence commerciale, soit en termes d'humains, mais aussi en termes de matériel, véhicules, changement, amélioration de nos centres numériques dans les usines, renfort des fonctions support au sein de tout le groupe et évidemment renforcer aussi les outillages modernes et professionnels sur nos poseurs sur le terrain. Je rappelle que nous avons une 50aine de poseurs répartis sur toute la France. Et enfin, la compétence clé de poseur aujourd'hui est en perte en France et donc on a un vrai projet de création d'une école que nous allons nommer la Rio Academy, sur lequel nous sommes en train de qualifier. Nous avons recruté un nouveau compagnon qui est chef de projet et qui a pour objectif de créer et de lancer cette école en septembre 2025, qui sera pour nous l'assurance d'avoir suffisamment de poseurs pour se développer sur l'ensemble du territoire français. Transmission du savoir surtout. Et garantir effectivement le savoir-faire à la française. 100% française, nous sommes adhérents de la French Fab également, on y tient beaucoup. Tout est fabriqué chez nous en France et c'est un savoir qu'il faut absolument conserver. Très bien, on vous souhaite beaucoup de succès pour les années à venir. Merci beaucoup, Kenza. Pour votre groupe. Merci beaucoup, Luc Fernandez, d'avoir été notre invité. À vous. Je rappelle que vous êtes le président directeur général du groupe Rio. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un autre numéro des entrepreneurs qui font l'actualité. Prenez soin de vous, à bientôt.